Pendant des mois, les astronomes ont observé Atlas à 3 yeux, le troisième visiteur interstellaire après Oumuamua et Borisov, suivant du regard son étrange queue verte et son comportement inhabituel lors de son passage dans le système solaire. La plupart pensaient savoir à quoi ils avaient affaire, un simple corps énigmatique filant à toute allure près du Soleil. Mais le 19 septembre, à 2h00 UTC précise, tout a basculé. Un astronome amateur chilien a capturé des images d'un phénomène inattendu, 9 points lumineux entourant Atlas, se déplaçant en parfaite synchronisation avec lui, tels des lucioles autour d'une lanterne. Quelques heures plus tard, le télescope James Webb, Hubble et le très grand télescope ont confirmé cette observation. Atlas à 3 yeux n'était pas seul. Il était accompagné de 10 objets, tous voyageant ensemble et présentant la même étrange lueur. Les découvertes que les scientifiques allaient bientôt faire concernant ces compagnons invisibles allaient bouleverser l'astronomie. Au départ, les professionnels ont écarté ces images, les attribuant à du bruit ou à des artefacts numériques, des erreurs typiques de la détection des rayons cosmiques par les appareils photo. Mais les images infrarouges de Weber et la précision du télescope Hubble ont dissipé tous les doutes. 9 petits corps célestes volaient bel et bien aux côtés des 3 étoiles de l'Atlas cosmique, chacun suivant exactement la même trajectoire et la même vitesse, chacun émettant la même étrange lumière verdâtre. L'analyse spectrale a confirmé ce que personne ne voulait croire. Il ne s'agissait pas de fragments arrachés au corps principal, mais d'objets indépendants présentant la même signature métallique qu'Atlas, du nickel, du cobalt et des alliages exotiques qu'on ne trouve généralement pas dans les comètes. Plus étrange encore, alors que 3 comètes Atlas avaient déjà déconcerté les chercheurs avec un profil thermique suggérant une source d'énergie de 10 gigawatts, les compagnons semblaient rayonner près du double, soit 20 gigawatts chacun, contenus dans des objets de la taille d'un pâté de maison. À titre de comparaison, cela suffirait à alimenter des pays entiers, compactés dans des fragments de roche et de glace. Les processus naturels ne produisent pas un tel résultat. La nature ne construit pas de petits corps dotés de réacteurs internes. Mais s'il s'agissait de sondes, si elles avaient été conçues artificiellement, les implications seraient stupéfiantes. Le plus troublant dans cette découverte n'était pas leur puissance, mais leur soudaineté. Pendant des semaines, des télescopes du monde entier, amateurs et professionnels, avaient observé attentivement Atlas, Juno de la NASA, la sonde solaire Parker, et même des missions en route vers Mercure et au-delà, collectaient des données. Aucun d'eux n'avait anticipé l'arrivée de ses compagnons. Selon Avab de Harvard, les 9 corps célestes ne sont pas apparus par hasard. Ils ont surgi en une fraction de milliseconde, plus vite qu'un flash d'appareil photo, plus vite encore qu'un clignement d'œil. Nos instruments n'étaient tout simplement pas assez rapides pour saisir l'instant précis de leur apparition. Pour les astronomes, c'était comme si le ciel lui-même avait changé en un instant. Un instant, un voyageur solitaire. L'instant d'après, un convoi. Les théories fusaient. Atlas les avait-il largués comme des mini-sondes, déployant ses drones à son entrée dans le système solaire interne? Était-il resté en sommeil jusqu'à ce que la gravité ou les radiations du Soleil les activent? Ou bien venait-il d'ailleurs, se dissimulant à la vue de tous jusqu'au moment opportun pour se révéler? Quelle que soit la réponse, leur apparition n'était pas fortuite, elle était délibérée. Lorsque les astrophysiciens ont tenté de modéliser les profils énergétiques des compagnons, leurs ordinateurs ont échoué. Malgré tous leurs efforts pour ajuster les équations, la température, la densité, la fusion nucléaire ou les réactions chimiques, les résultats restent incohérents. Il est impossible de concentrer une telle puissance émise par ces objets dans un volume aussi réduit sans une technologie qui dépasse notre entendement. Des champs de confinement exotiques, la catalyse de l'antimatière, voire des réactions de matière noire, furent envisagées, car la physique classique ne pouvait l'expliquer. Chacun des 9 corps semblait plus chaud, plus dense et plus énergétique que le vaisseau principal, comme s'il avait été conçu pour des approches rapprochées, tandis qu'Atlas restait à distance. Autrement dit, il ne s'agissait pas de simples escortes. Ces agents de première ligne détenaient une puissance brute dépassant tout ce que l'humanité avait jamais conçu. Cette découverte a provoqué une onde de choc au sein de la communauté scientifique, car elle suggérait une intention. Quelque chose avait placé ces objets-là.
Quelque chose leur avait conféré des noyaux énergétiques impossibles et quelque chose guidait leur trajectoire. Alors que les images se propageaient en ligne, les gens ordinaires se posaient la question évidente. Pourquoi ne nous avait-on rien dit? Pourquoi a-t-il fallu qu'un astronome amateur, muni d'un télescope installé à flanc de colline, révèle ce que les observatoires les plus avancés du monde avaient manqué? La NASA et l'ESA n'ont publié que des déclarations des plus vagues, reconnaissant la poursuite des observations tout en refusant de diffuser les spectres bruts sur Internet. En coulisses, des notes internes divulguées ont révélé des réunions d'urgence au Pentagone, au siège de l'ESA et à l'Agence spatiale chinoise, évoquant des plans d'urgence allant de missions d'interception à des protocoles de défense planétaire. Des entreprises spatiales privées ont été discrètement approchées au sujet de lancements rapides, tandis que des projets européens de déviation d'astéroïdes étaient remis au goût du jour. Et pourtant, face au public, le silence. Aucun avertissement, aucune explication. Seulement des assurances soigneusement contrôlées qu'il n'y avait aucune preuve de menace. Mais ce silence est éloquent. Car si 9 objets cachés sont réellement apparus aux côtés de 3 atlas oculaires, chacun dégageant une puissance supérieure à celle de nations entières, alors la vérité est déjà trop lourde à porter, et les gouvernements le savent. Lorsque Avi Loeb de Harvard a analysé l'apparition soudaine des 9 compagnons, il a proposé une théorie qui a glacé le sang de la communauté astronomique, l'hypothèse du vaisseau mère. Selon lui, l'Atlas à 3 yeux pourrait ne pas être un corps solitaire, mais un vecteur, un vaisseau interstellaire plus grand larguant des sondes à mesure qu'il s'approchait de sa cible, en l'occurrence, notre système solaire. Les vaisseaux d'escorte n'étaient ni des fragments ni des débris, mais des éclaireurs déployés délibérément pour se rapprocher des planètes, tandis que le vaisseau principal restait à distance. Si cela s'avérait exact, cela expliquerait leur signature énergétique plus dense, leurs orbites synchronisées et leur apparition simultanée. L'implication terrifiante était que ces sondes ne dérivaient pas simplement. Elles avaient une mission. Cartographiaient-elles les planètes, recherchaient-elles des ressources ou nous observaient-elles simplement, nous, la seule espèce intelligente qu'elles pouvaient désormais détecter? Pour Loeb, une chose était certaine. Des sondes aussi perfectionnées n'apparaissent pas par hasard. Elles apparaissent lorsqu'elles sont censées être vues. L'hypothèse de Loeb ne faisait pas l'unanimité. Certains astronomes proposaient une explication plus naturelle. Atlas aurait percuté un astéroïde interstellaire massif qui se serait fragmenté en morceaux plus petits, conservant sa vitesse et sa trajectoire. En théorie, cela pourrait expliquer la présence des 9 compagnons volant en formation. Mais les données numériques ont rapidement invalidé cette théorie. Les fragments issus de collisions ne s'enflamment pas comme des réacteurs. Chacune d'elles n'émet pas 20 gigawatts et elles ne produisent certainement pas de traînées de lumière verte, incandescentes identiques, ni de composition métallique exotique comparable à celle du corps parent. La précision de leur trajectoire était trop parfaite, leur synchronisation trop absolue. Même les sceptiques durent admettre que ses compagnons se comportaient moins comme des fragments de comètes que comme des machines conçues dans un but précis. L'explication naturelle s'est effondrée sous le poids des preuves, ne laissant subsister que l'hypothèse de l'ingénierie, une vérité que la plupart des scientifiques n'étaient pas prêts à admettre ouvertement. Comme si les 9 compagnons ne suffisaient pas, l'histoire devint encore plus étrange. De la direction opposée du ciel, un autre objet interstellaire C-2025R2, surnommé SW, elle approchait. 100 fois plus grande et plus brillante qu'Atlas, avec une queue 5 fois plus large que la pleine lune, SW allait atteindre son point le plus proche du Soleil quelques jours après Atlas. 2 géants interstellaires convergeant dans le même couloir spatial, escortés par une flotte de vaisseaux invisibles, le tout au cours de la même semaine d'octobre. Pour beaucoup, ce timing n'était pas une coïncidence. Certains ont émis l'hypothèse que S-Swan arrivait en tant que protecteur, interceptant Atlas et son escorte avant qu'ils ne puissent mener à bien leur mission. D'autres avançaient l'hypothèse inverse. Les 2 objets feraient partie d'une même opération, convergeant près du Soleil pour échanger de l'énergie, des données, voire une cargaison. Par ailleurs, des historiens soulignaient que des traces d'étranges visiteurs à queue verte remontaient à des millénaires, apparaissant par cycle d'environ 200 ans.
Si ces traces étaient authentiques, alors l'humanité avait déjà connu ce phénomène et y avait survécu. Mais cette fois-ci, la survie n'était pas garantie. Alors que le public était laissé à ces spéculations, les gouvernements, eux, étaient loin d'être inactifs. Des notes internes divulguées ont révélé la tenue de réunions d'urgence au Pentagone, au commandement spatial européen et au sein de l'administration spatiale nationale chinoise. Des projets de plans d'urgence décrivaient tout, des sondes de reconnaissance au scénario de défense planétaire pur et simple. La Chine aurait réorienté des ressources de son programme de fusée Longue Marche 9 vers la conception d'un intercepteur à grande vitesse. L'ESA a ressorti les plans de sa mission abandonnée de déviation de l'astéroïde Doniote. Même des entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin ont été discrètement approchées pour des lancements d'intervention rapides sans que personne ne s'en mêle. La NASA a refusé de publier les spectres bruts obtenus sur Internet. L'ESA s'est abstenue de tout commentaire et la Maison-Blanche n'a publié qu'une seule déclaration. Nous sommes conscients de la situation et la surveillons. Ce silence a alimenté la paranoïa, car lorsque 9 objets apparaissent soudainement, chacun dégageant une puissance inimaginable, et que les institutions les plus puissantes du monde répondent non par la transparence, mais par le secret, cela laisse penser que les enjeux sont bien plus importants que quiconque n'ose l'admettre. L'aspect le plus troublant de ces objets réside peut-être dans leur formation. Selon l'analyse de Harvard, les 9 objets sont apparus en une seule milliseconde, bien plus rapidement que n'importe quel processus de fragmentation naturelle. À titre de comparaison, un clignement d'œil humain dure 300 millisecondes et un flash d'appareil photo environ 5. Ses compagnons sont apparus 30 fois plus vite qu'un clignement d'œil et 5 fois plus vite qu'un éclair. Pour les astrophysiciens, cela signifiait une chose, ils n'ont pas dérivé. Ils ont été déployés comme un mécanisme de déclenchement de précision, s'activant au moment exact. Rien dans l'astronomie naturelle ne fonctionne ainsi. Les comètes se fracturent sous l'effet de la contrainte lentement, sur des heures ou des jours. Lors d'impact, les astéroïdes se fragmentent en une cascade de poussières et de débris. Mais 9 objets symétriques, dégageant une puissance incroyable, émergeant en parfaite synchronisation avec leur corps parent en moins d'une milliseconde. Ce n'est pas de l'astronomie, c'est de la technologie. Les spéculations allaient bon train quant à la fonction des 9 compagnons. S'il s'agissait de sondes, elles pourraient être des éclaireurs chargés d'explorer et d'étudier les planètes de notre système solaire. Le fait qu'Atlas reste à distance expliquerait la puissance accrue de ces noyaux énergétiques, conçus pour résister à des rencontres plus rapprochées avec les mondes, leurs atmosphères et leurs champs magnétiques. Mais certains chercheurs mirent en garde contre une possibilité plus inquiétante. Une puissance de 20 gigawatts dans des objets aussi petits est non seulement excessive pour l'observation, mais représente une énergie suffisante pour une arme nucléaire. S'agirait-il de moissonneuses conçues pour extraire des ressources ou de l'énergie des planètes et des lunes? Ou pire encore, de machines de sécurité destinées à neutraliser les menaces avant que le vaisseau principal ne poursuive sa route? Sans communication, le silence règne. Et le silence engendre la terreur, car l'intention est invisible jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Et lorsqu'elle passe à l'acte, il est peut-être déjà trop tard pour réagir. Les historiens sont également intervenus dans le débat, soulignant que d'étranges comètes à queue verte ont été recensées tout au long de l'histoire humaine, selon des cycles d'environ 2 millénaires. Les archives impériales chinoises mentionnent un dragon céleste en 200 avant notre ère. Des tablettes babyloniennes décrivent une étoile qui se fendit, annonciatrice de bouleversement. Les chroniques médiévales européennes parlent d'une bannière verte dans le ciel aux alentours de l'an 1000. Si ces observations sont exactes, alors ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est peut-être pas nouveau, mais le retour d'un phénomène déjà survenu. Se pourrait-il que tous les 200 ans, ces objets convergent vers le Soleil, ne laissant derrière eux que des récits énigmatiques que nos ancêtres ont tenté d'immortaliser? Si tel est le cas, notre époque n'est pas la première à se confronter à cette énigme. Nous sommes simplement les premiers à le faire avec les instruments nécessaires pour la percevoir clairement. Et cette prise de conscience est peut-être la plus terrifiante. Que l'humanité ne soit peut-être pas en train de vivre un premier contact, mais un événement récurrent qui précède la civilisation elle-même. Tandis que le public spécule et s'interroge, en coulisses, la mobilisation a déjà commencé. Les satellites de défense sont recalibrés,
les sondes de reconnaissance réaffectées et les communications classifiées entre les agences spatiales s'intensifient. Selon certaines informations, la Chine aurait accéléré son programme de défense planétaire, longtemps retardé, tandis que l'Europe relancerait des projets d'intercepteurs cinétiques. Les États-Unis, silencieux publiquement, auraient mis en place des comités d'urgence à la NASA et au Pentagone, examinant tous les aspects, de la préparation nucléaire aux stratégies de signalisation. Mais voici la vérité troublante. Le temps nous est compté. Atlas et ses compagnons approchant de leur périhélie dans quelques semaines, il est trop tard pour développer de nouvelles technologies ou mettre en place une défense coordonnée. Si ces objets sont hostiles, nous sommes déjà pris au dépourvu. Et s'ils ne le sont pas, pourquoi ce silence? Pourquoi ce secret? Car la plus grande crainte n'est peut-être pas ce qu'ils sont, mais ce que leur reconnaissance nous ferait subir. Dans les jours qui suivirent l'apparition des 9 escortes, de subtiles anomalies commencèrent à se propager à travers le système solaire. Des magnétomètres ont détecté de faibles impulsions synchronisées alignées sur les orbites d'Atlas et de ses compagnons, se répétant toutes les 43 secondes comme un battement de cœur. Des sismographes en Antarctique, en Amérique du Sud et en Asie ont enregistré des vibrations extrêmement faibles sans origine tectonique. Même les animaux migrateurs, les baleines du Pacifique, les oiseaux d'Europe, les insectes vivant profondément sous terre, modifièrent leur route de navigation comme si leur boussole interne avait été déréglée. Ces signaux n'étaient pas aléatoires et leur synchronisation correspondait parfaitement au mouvement du convoi. Certains chercheurs commencèrent à murmurer que la Terre elle-même s'activait, son squelette magnétique entrant en résonance avec quelque chose de caché à l'intérieur de ces objets. Si c'était une coïncidence, c'était la plus parfaite de toute l'histoire de l'humanité. Si ce n'était pas le cas, alors les 9 vaisseaux d'escorte ne se contentaient pas de voyager, ils ajustaient le système solaire. Puis vint la découverte la plus glaçante. Des radioastronomes ont intercepté une impulsion d'énergie dirigée émise par l'un des satellites d'escorte, non pas vers la Terre, mais vers la Lune. Sa trajectoire était précise, frappant une région connue depuis longtemps pour ses mascons, des anomalies gravitationnelles denses situées sous la croûte lunaire. Ces mascons intriguent les scientifiques depuis des décennies, suggérant l'existence de structures ou de concentrations de masse que la géologie conventionnelle ne peut expliquer pleinement. Or, pour la première fois, ils étaient ciblés. Le signal était stratifié, structuré en amplitude et en polarisation, non pas un langage, mais un code. Et si la Lune n'était pas qu'un simple satellite silencieux, mais un nœud d'un système bien plus ancien, resté inactif jusqu'à son activation, ces 9 compagnons réveillaient-ils quelque chose de caché sous sa surface, quelque chose qui y avait été implanté bien avant que l'humanité ne fasse ses premiers pas? Si ces escortes sont des sondes, alors peut-être que la Lune ne nous a jamais appartenu. Malgré l'accumulation de preuves, le silence des institutions internationales n'a fait que s'accentuer. La NASA a refusé de publier les spectres bruts du Web. L'ESA a esquivé toutes les demandes de renseignements et la Chine est restée muette comme une carpe, malgré les fuites d'informations faisant état de lancements d'urgence discrètement préparés. La Maison-Blanche a publié une seule phrase. « Nous sommes au courant de la situation et nous la suivons de près, sans plus. » Pour le citoyen lambda, la seule source d'informations fiables provenait des astronomes amateurs qui publiaient leurs images en ligne et reconstituaient des schémas que les gouvernements refusaient de reconnaître. Mais le silence lui-même devint le message le plus éloquent. Car lorsque 9 objets surpuissants apparaissent soudainement autour d'un visiteur interstellaire et que les agences les plus puissantes du monde réagissent par la censure et le secret, ce n'est pas un réconfort. C'est la confirmation que ce qu'elles savent ne peut être révélé. Finalement, la mécanique orbitale a révélé un détail trop précis pour être ignoré. Les 3 astéroïdes Atlas et leurs 9 escortes, ainsi que la géante S Swanner 2, devaient s'aligner dans un étroit couloir solaire à la mi-octobre. Leur périhélie se chevaucherait à quelques jours d'intervalle, leur distance au Soleil étant inférieure à 50 millions de kilomètres. Pour des corps célestes choisis au hasard, une telle synchronisation est impossible. Pour les télescopes artificiels, cela ressemble à une simple planification. Pour de nombreux astronomes, cela ne signifiait qu'une chose, un rendez-vous. Qu'il s'agisse d'un ravitaillement, d'un échange de données ou de quelque chose de plus obscur, le timing était impeccable. Et la période d'obscurité, lorsque le Soleil aveugle nos télescopes
garantissait que les moments les plus critiques resteraient invisibles. C'était comme si le ciel lui-même conspirait pour nous maintenir dans l'ignorance, ou pire, comme si le moment avait été choisi précisément pour dissimuler la vérité. Depuis des siècles, l'humanité contemple le ciel nocturne et imagine des mythes, des dragons, des bannières de feu, des présages de changement. Mais ce que le télescope spatial James Webb, le très grand télescope et les observations de particuliers équipés d'instruments amateurs ont révélé aujourd'hui n'est pas un mythe, mais une réalité. 3 Atlas n'est plus un mystère solitaire. Il est flanqué, escorté par 9 compagnons plus petits qui dégagent une puissance incroyable, se déplacent avec une précision chirurgicale et apparaissent non par hasard, mais grâce à un déploiement délibéré. En un clin d'œil, le système solaire est passé d'un seul objet interstellaire à 10, et cette révélation change tout. Car s'il s'agit de sondes, de machines, alors elles ne sont pas là pour dériver, elles sont là pour agir. Leurs mouvements synchronisés, leurs impulsions dirigées vers la Lune, leur étrange résonance avec le champ magnétique terrestre, tout cela indique une mission qui se déroule encore sous nos yeux. Ajoutez à cela la convergence de SWNR2, 100 fois plus imposant, qui devrait arriver simultanément dans le même couloir, et le silence de nos institutions prend alors des allures de confinement plutôt que de prudence. Elles savent qu'un événement extraordinaire se produit. Elles savent que ce n'est pas une coïncidence, et elles préfèrent le silence à la divulgation. Nous voulions des réponses, mais nous n'avons que des questions qui nous interpellent plus profondément que tout ce à quoi la science nous a préparés. Sommes-nous témoins d'un convoi arrivant à un rendez-vous, d'une flotte exécutant un plan établi bien avant notre existence? Ces escortes sont-elles des gardiennes, des éclaireuses ou des moissonneuses? La Lune elle-même fait-elle partie d'un système que nous n'avons jamais compris? La vérité terrifiante est peut-être que nous ne répondrons jamais à ces questions, mais qu'elles y répondront selon leurs propres termes et en leur temps. La plus grande crainte n'est pas d'avoir découvert quelque chose d'étranger. La plus grande crainte est que ce convoi ait toujours été en route, que ces cycles se soient déjà produits et que l'humanité ne soit suffisamment avancée que maintenant pour s'en apercevoir. Et si nous n'avions jamais été les observateurs, mais les observés? Et si nos télescopes n'avaient pas révélé le secret de 3E Atlas, mais avaient plutôt déclenché la phase suivante de sa mission? Ce n'est pas de la science-fiction. Cela se produit en ce moment même, au-dessus de nos têtes. 10 objets, synchronisés, puissants et déterminés, tracent leur chemin à travers notre système solaire. Et à mesure qu'ils se rapprochent, une possibilité troublante demeure. Et s'ils ne faisaient que passer? Et s'ils étaient là pour nous?